Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les gars, je me trouve dans un lieu un peu particulier. Je suis dans la maison de mon oncle qui fête ses 60 ans. Vous en avez rien à foutre, mais c'est pour la petite histoire. Je suis dans sa salle de danse. Il est brocanteur aussi, donc il a plein de choses. Regardez des costumes des années 1800, 1900, vous voyez, regardez, c'est assez sympa. Vous voyez, c'est ce genre de costume. Alors il m'a dit qu'il y avait un costume aussi pour une dame 1860 hein, quand même les gars. Hein. Voilà pour ceux qui aiment la brocante, toutes les choses comme ça, un petit peu. C'est le cabinet des curiosités ici. Regardez des beaux fauteuils rouges. Et là, c'est le miroir, mon beau miroir, chiffre 13. Voilà. Vous allez voir aussi mes chaussettes, les gones. Allez, hop, je vais vous faire mettre. Voilà. Vous les voyez, mes chaussettes? Voilà, les gones. Très heureux de vous retrouver, comme je vous ai dit, pour cette vidéo d'après-match, ce débrief de cette belle qualification de l'Olympique Lyonnais contre Nantes hier. Belle qualification, oui, parce que le match a été à émotion. On a eu peur pour notre Olympique Lyonnais, on a eu peur de retrouver un petit peu cette équipe qu'on avait laissée l'année dernière avec Genesio, qui à chaque fois se faisait récupérer dans le temps additionnel, qui faisait des très bons débuts de match, qui faisait une très bonne première mi-temps ou une deuxième mi-temps extraordinaire, et puis on tremblait toujours jusqu'au dernier moment. Oui, c'était ça l'Olympique Lyonnais de Bruno Genesio, beaucoup de buts, mais beaucoup d'émotions finalement, et sur ce match-là, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, les gars, mais moi j'ai retrouvé un petit peu cette émotion, même si on a tremblé dans ce match. Ça a été dur pour nous, ça a été dur pour les supporters, ça a été dur aussi pour les joueurs, mais on a retrouvé de l'émotion, on a trouvé encore du plaisir. Moi j'ai trouvé un petit peu de plaisir dans ce match. Il y a eu des énormes erreurs de défense, on ne va pas se mentir, il y a eu un déséquilibre monstrueux. Voilà. Déséquilibre, c'est-à-dire qu'on avait une équipe qui était tout pour l'attaque et puis en défense on a mangé bon, mais vraiment on a retrouvé je pense ce plaisir de voir un match de l'Olympique Lyonnais qui n'était pas le cas depuis de nombreux mois et franchement rien que pour ça les gars on peut être satisfait et rien que déjà la composition d'équipe elle était bonne, pour moi elle était plutôt agréable je pense à voir, à ressentir, c'est ce 4-4-2 avec la titularisation, surtout, de Ryan Cherki. Personne ne s'y attendait à la titularisation de Ryan Cherki en 9,5, qui tournait un petit peu autour de Dembélé, ce 4-4-2, qui avait quand même de la gueule, hein. On ne va pas se mentir. J'avais dit que Andersen serait titulaire, il l'a été titulaire. Avec Donayer, on avait sur les latéraux, on avait Kenny Tete et Maxwell Cornet. Je pense qu'on reste un petit peu sur cette option-là pour Rudy Garcia. L'option Maxwell Cornet latéral gauche, puisque je pense qu'il est difficile en ce moment de trouver un latéral gauche correct sur le marché. On a un Marsal, Rudy Garcia l'a confirmé, qui est fragile. On ne peut pas le faire jouer plusieurs matchs d'affilée, c'est comme ça, voilà, c'est pour ça que l'option Maxwell Cornet, eh bien, elle mûrit un petit peu dans la tête de Rudy Garcia. Milieu de terrain, Gian Lucas. Moi, je ne l'attendais pas comme titulaire, mais Gian Lucas, avec Lucas Touzard, retour à un poste de titulaire. Et puis, sur les côtés, on avait Martin Terrier, Bertrand Traoré à droite, Martin Terrier à gauche, et puis cette attaque à deux, inédite au final, entre Moussa Dembélé et Ryan Cherki. Et effectivement, ça a été le soir de Ryan Cherki, j'aurai le temps de vous en reparler. Ryan Cherki, il est au-dessus du lot, voilà, tout simplement. Il a frappé un grand coup hier. Je dirais pas dans le monde du football, mais en tout cas dans notre football national, dans notre football lyonnais, dans les certitudes que nous avons, eh bien, il a bouleversé ces certitudes-là. Je pense qu'il a bouleversé les certitudes du coach, qui aujourd'hui doit se dire qu'il tient entre ses mains une véritable pépite. Ça, on est obligé de rendre un petit peu hommage à cette formation lyonnaise qui est excellente, qui a un petit peu régressé sur le plan national. Alors, bien sûr, Jean-Michel Aulas aime répéter que lors des 7 titres de champion de France, il y avait très peu de joueurs du centre de formation. Oui, c'est vrai, mais notre centre de formation reste quand même un formidable accélérateur de particules. C'est surtout un superbe centre au niveau des pépites qu'elle crée.
Parce qu'il y a eu du Benzema, il y a eu du Ben Arfa qui a fait sa post-formation à l'OL. Ça, ce sont les deux joueurs majeurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Mais il y a aussi des Tolisso, il y a des Lacazette, il y a des Fekir. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est battu un petit peu pour garder cet été la pépite Ryan Cherki, je vous le rappelle, qui était convoité par de nombreux clubs, et pas des moindres, des clubs européens tels que Manchester United, le Real, le Barça. Et c'est vrai que le joueur, je pense, s'est posé des questions, l'entourage aussi, s'est posé des questions par rapport à la nécessité ou non de partir à l'étranger. C'est la question qu'on se pose tous. C'est la question que s'est posée Paul Pogba très jeune. Il est parti à United très très jeune. Après, il a la carrière qu'il a, mais il n'a pas non plus échoué. Même si en ce moment les blessures un peu le rattrapent et qu'il n'est plus vraiment un footballeur en ce moment. Mais vous voyez, il y a ces questions-là pour nos jeunes de partir ou non, d'essayer de percer ou non dans leur club formateur. Et je crois que les négociations avec Ryan Cherki ont été bien menés par Jean-Michel Aulas, par même Flo Maurice, par Vincent Ponceau, etc., dans le board lyonnais. Et qu'au final, c'est vrai, il y a beaucoup de suiveurs, là, je regarde le FC Twitter un petit peu comme vous, il y a beaucoup du FC Twitter qui disaient que Ryan Cherki, vraiment, il fallait absolument le garder puisqu'il avait un talent extraordinaire. Et ces gens qui suivent un petit peu la Nationale 2, moi je ne suis pas beaucoup les jeunes, hein, donc je tiens à vous le dire, mais il y en a d'autres qui le font très bien. Et ils avaient vu juste, c'est vrai qu'un Ryan Cherki, même un Maxence Cacré, eh bien, on se rend compte aujourd'hui eh bien, qu'on a vraiment des joyaux dans cette équipe, à condition qu'on ne les grille pas. C'est toujours le même problème. Je disais une interview de Roussel, entraîneur de la Duchère, qui disait qu'un jeune n'est pas préparé actuellement au haut niveau et qu'il faut faire attention. Vraiment, il faut faire attention au plus haut niveau pour les jeunes joueurs. Ça peut vite redescendre, ça peut vite retomber. Donc attention à l'excès de confiance, à l'excès d'enthousiasme. Et se dire qu'on y arrive trop vite, ça va être un petit peu le risque pour Rudy Garcia. D'ailleurs, il l'a bien dit en conférence de presse. Il y a un vrai management à avoir avec Ryan Cherki pour pas qu'il se dise trop vite, eh bien j'y suis arrivé, j'ai pas besoin de faire les efforts, de toute façon, tout va passer par moi. Et inversement, au club, aux joueurs qui l'entourent, de se dire « Ah bon, c'est bon, on a Ryan Cherki, ça va bien se passer. » Non, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Ça va être vraiment minutieux ce qui va être fait avec Ryan Cherki. Ce qui devra être fait avec Ryan Cherki devra être minutieux. Ce qui avait été fait du temps de Karim Benzema, rappelez-vous de ce but extraordinaire qu'il avait marqué contre Manchester United dans la Ligue des Champions. Et bien là, c'est à partir de ce moment-là que la fusée Benzema a commencé à monter. Et voilà, je pense qu'il faudra vraiment gérer ce Ryan Cherki, même ce Maxence Cacré, vraiment avec minutie. Ça va être un travail d'orfèvre en termes de management. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui Rudy Garcia et sa team sont capables de faire ça? Moi, je pense que oui. Faisons confiance en tout cas au management lyonnais, au board lyonnais, à Jean-Michel Aulas. En tout cas, c'est vrai que cette pépite Ryan Cherki, elle est extraordinaire. J'en reparlerai dans mon analyse joueur par joueur. Pas de statistiques, les gones, parce que match de coupe et j'ai pas les stats. Donc il y en a qui vont être contents. Voilà, donc comme je vous disais, un match de l'OL. On s'est fait peur, mais il y a eu des émotions et rien que pour ça, franchement, je suis content. Hier, je me suis vraiment régalé devant le match. Il y a eu des buts, il y a eu du suspense jusqu'à la fin. On a sué. On a eu encore un grand gardien, ça aussi j'en reparlerai. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'on se soit qualifié. Les Gones, nous sommes encore en lice dans toutes les compétitions. Peut-être que dans un mois, ça ne sera plus du tout le cas. Mais là, en tout cas, en ce moment, on ne boude pas notre plaisir. On ne tombe pas forcément aussi contre des grosses équipes. Attention, il faut mesurer. Il y a de l'enthousiasme parce qu'on est supporter, parce qu'on a envie de voir cette équipe bien jouer. Mais il y a aussi le fait de rester lucide et de se dire on a joué contre des équipes qui ne sont pas non plus les grosses armadas du championnat, voire les grosses armadas nationales. Voilà, mais on a 4 victoires consécutives depuis début 2020, c'est très bien. Brest, Bourg-Péronat, Bordeaux et puis Nantes. Mine de rien, ces victoires-là, on ne les aurait peut-être pas eues quelques mois auparavant. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu vraiment, je pense, une progression quand même. Il y a eu une progression depuis que Rudy Garcia est arrivé. Il a eu un premier mois, un mois et demi compliqué, mais maintenant ça va un peu mieux, notamment physiquement.
Je pense que c'est un peu le meilleur. Il le disait d'ailleurs dans une interview au Progrès, le Progrès d'hier, que les joueurs se sont améliorés au niveau cardiovasculaire de 45%. Et il a pointé du doigt la préparation d'Antonin da Fonseca qui a été rétrogradée. Mais depuis que Paulo Rangoni est arrivé, effectivement, on va dire que le physique va un peu mieux. Alors les blessures, vous allez me dire, ben, elles sont catastrophiques. On a eu des pépins musculaires, on a eu surtout des ligaments croisés. Est-ce que c'est en lien ou non avec la préparation physique de Rangoni? On n'en saura rien. En tout cas, là, il y a eu une petite alerte musculaire, je crois, pour Bertrand Traoré. Mais pour l'instant, pas trop de casse depuis début 2020. On croise les doigts. Mais effectivement, cette préparation physique, eh bien, je pense qu'elle fait du bien, cette première préparation physique de 2020. Cette remise à niveau, elle fait du bien. Et ça se voit sur le terrain. On a des joueurs qui font beaucoup plus de courses, qui vont plus vite aussi dans les transmissions de balles. Donc déjà là, il y a un point positif dans le jeu. En tout cas, dans cette envie d'aller vers l'avant, de lâcher un petit peu les chevaux, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On a des joueurs qui sont moins bridés, on a peut-être plus d'insouciance, mais peut-être parce que les choix des joueurs sont meilleurs et parce qu'aujourd'hui on prend le risque, grâce ou à cause des blessures de Memphis Depay et de Jeffrey Nadalid, on prend des risques, notamment avec cette titularisation de Ryan Cherki, qui sûrement le mérite. Moi, quand je l'avais croisé en loge, c'était avant le match contre Rennes, si je ne m'abuse. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu n'es pas dans le groupe? Il me dit, ouais, si le coach ne me met pas, c'est que je ne le mérite pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'on lui fait un petit peu miroiter, on lui met la carotte à Ryan Cherki. Et c'est parce que on veut lui faire donner le meilleur à l'entraînement et lui montrer que rien n'est acquis. Et ça, je trouve ça très bon. Lui qui avait demandé apparemment à son coach, à Rudy Garcia, de pouvoir jouer les 32e de finale de Gambardella. Le week-end dernier, il a été nul, paraît-il. Alors je n'ai pas suivi ça aussi, mais c'est ce qui est dit dans l'équipe. Et son père qui le suit, lui a dit, bah, écoute, si tu n'as pas envie de jouer, tu sors. Et je crois qu'il était dégoûté de cette situation-là. Et quand on lui a annoncé qu'il allait être titulaire pour le match contre Nantes, il a dit, vous allez voir, je vais répondre présent. Ce qu'il a fait, ça c'est une formidable preuve de caractère à 16 ans et 5 mois. Ne l'oublions pas. Voilà, et puis, consécration pour lui. Kylian Mbappé qui lui a mis un petit message sur Twitter. Voilà, il ne faut pas parler d'âge, comme l'avait dit Kylian Mbappé. Bref, analyse des joueurs, notation des joueurs. On commence avec Anto Lopez. Anto Lopez, il fait un formidable match. C'est aussi grâce à lui qu'on se qualifie parce qu'il vous sort des arrêts, mais pas. Le dernier arrêt qu'il fait dans les arrêts de jeu, il faut le sortir. Il faut la sortir cette frappe. Et lui, il reste vraiment déjà notre meilleur joueur de la saison dernière. Et aujourd'hui, malgré quelques cagades en début de saison, ça reste notre élément majeur, notre leader technique, vraiment. Sur le terrain, je maintiens. Formidable Anto Lopez. Pardon. C'est le repas de midi, pour rien de vous cacher. Formidable Anto Lopez. Vraiment, il était incroyable sur ce match. Il a répondu présent dans les airs, dans les pieds, dans tout. Vraiment, merci à lui parce que si un gardien est autant sollicité, c'est que sa défense est complètement à la ramasse, qui a été le cas. Donc, Anto Lopez, je lui mets la note de 8 sur 10. On enchaîne avec Denayer. Denayer, lui aussi, leader défensif, leader de la charnière défensive, vraiment toujours là quand il faut, très bonnes interventions. Lui, on ne peut rien lui reprocher sur ce match-là, puisqu'il a essayé de tenir la défense à lui tout seul, comme assez régulièrement depuis qu'il est arrivé. Donc il a fait un très bon match, Jason Denayer. Lui, je le note 7 sur 10. C'est le jour et la nuit. J'ai l'impression de me répéter avec Joachim Andersen. Joachim Andersen qui pouvait profiter de cette titularisation pour montrer que son erreur à Bordeaux était oubliée. Lui qui avait fait plutôt un bon match finalement à Bordeaux après cette erreur. Mais hier, ça a été absolument cata. Joachim Andersen très souvent pris dans la profondeur, multipliant les mauvais choix, même les relances qui doivent être son point fort à Joachim Andersen. Eh bien, ça n'a même pas marché. Trop latéral, encore une fois. Des dégagements à l'emporte-pièce. C'est vrai, on est face à un joueur, moi je regarde beaucoup le body language, un peu ce qu'il dégage un petit peu au niveau de leur gestuelle. Eh bien, sa gestuelle est celle d'un perdant pour l'instant, d'un loser. Je ne le dis pas vraiment pour enfoncer le joueur, mais c'est vrai que je crois que ce garçon-là, pour l'instant, il n'est pas vraiment intégré dans cette équipe-là. Il n'arrive pas à prendre confiance. Peut-être que aussi les joueurs qui sont autour de lui n'arrivent pas à le mettre en confiance. C'est peut-être ça aussi, mais
beaucoup trop d'erreurs pour Joachim Andersen, qui devrait être dominant dans cette surface de réparation. Lui qui a un très bon jeu de tête, hier ça a été aussi un petit peu compliqué pour lui de remporter des duels de la tête. Voilà, il va falloir qu'il se ressaisisse vraiment, Joachim Andersen, parce que pour l'instant, le bilan, il est très mitigé, voire très décevant. Donc voilà, je sais que ce poids du transfert lui fait du mal. C'est ce qu'a dit en tout cas Rudy Garcia, que ça l'empêche un petit peu d'avancer, mais on ne peut pas se cacher derrière ça. Moi, je lui maintiens sa confiance. Je pense que ça sera un élément important de notre équipe, mais plus tard dans la saison, peut-être pour le huitième de finale contre la Juventus en Champions League. Moi, je reste persuadé que c'est un très bon joueur, que c'est un joueur d'avenir. Mais pour l'instant, c'est très compliqué pour lui et ça se voit. Et limite, la charnière Marcelo-Donayer, elle aurait peut-être plus de gueule en ce moment. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Andersen 4 pour lui. Kenny Tete, c'est un peu la même chose. Kenny Tete, il a fait un mauvais match. Il a mangé la poussière avec Moses, Moses sur le côté. Moses Simon, c'est ça. Moses Simon, il lui a fait manger la poussière. Il a été très souvent en difficulté sur son côté, Kenny Tete. Même défensivement, à un moment donné, il rate complètement son dégagement du pied gauche. Ça permet à Moses Simon de s'exfiltrer sur le côté gauche. J'ai en tête la mise en difficulté de Joachim Andersen. Quand je vous dis qu'il n'est pas entouré aussi de joueurs qui lui permettent de donner le meilleur, c'est vrai que cette balle en retrait elle est complètement hasardeuse. Bref, un Kenny Tete qui est à la ramasse complet. Donc moi je suis un peu déçu aussi de Kenny Tete, qui lui aussi reste dans son inconstance. Voilà, moi je pense que c'est pas un formidable latéral droit, c'est quelqu'un qui ne donne pas satisfaction à 100%. C'est pour ça que le laisser partir à l'AS Roma, pour moi, ça aurait été un petit ouf de soulagement. C'est un joueur vraiment, voilà, qui m'a, voilà, même dans la gestuelle, dans la technique, c'est quelqu'un qui me donne vraiment confiance aussi. Donc Kenny Tete, moi, je lui mets la note de 5 sur 10, tout juste la moyenne. À gauche, on avait Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, je suis pas convaincu. Hein. Il a aussi mangé la poussière sur son côté, meilleur offensivement que défensivement. Ah tiens, comme c'est bizarre. Il n'a pas les attitudes d'un latéral, d'un défenseur. Et c'est pour ça que cette position, pour moi, elle n'est pas idoine. Elle n'est pas idoine pour lui. Elle est à contre-cœur, je pense aussi. Je pense qu'il n'aime pas jouer dans cette position-là. Qu'il le fait, mais il l'avait dit, moi, je ne veux pas que ça devienne récurrent. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'il n'ait pas envie que ça soit récurrent. Parce que franchement, c'est pas un poste où je le vois très à l'aise. Très à l'aise. C'est un attaquant, c'est un contre-attaquant. Ce n'est pas, même un piston, dans un 3-5-2, ce n'est pas un piston. Ce n'est pas un défenseur. Et je pense que c'est une fausse bonne idée de la part de Rudy Garcia qui, lui, a l'air de pester un petit peu contre ce mercato. Il attend des renforts, mais voilà, la piste d'un latéral gauche, elle est compliquée. Vous avez un Fernando Marsal qui est très souvent blessé. Donc, vous avez un Youssouf Koné qui est sur la touche depuis un moment. Donc voilà, vous êtes obligé de faire avec. Mais voilà, on parle du jeune Bar. Mais je crois que le jeune Bar, malheureusement, il n'a pas encore les épaules pour être un titulaire à part entière, ou même pour rentrer dans le groupe professionnel de manière pérenne. Donc il y a un vrai souci sur ce côté gauche. Voilà, un Maxwell Cornet que j'ai trouvé nettement moins à son avantage que contre Brest, mais bon, c'était la nationale, je sais pas, l'équipe 3 pardon, de Brest la dernière fois en Coupe de la Ligue, donc on ne peut pas vraiment juger là-dessus. Donc c'est une pas bonne performance, je lui mets quand même la moyenne 5 sur 10 à Maxwell Cornet au milieu de terrain. Gianlukas, oui on l'attendait puisque lui à chaque fois qu'il rentre, il est bon. Donc Rudy Garcia qui lui aussi doit faire tourner absolument, et bien décidé de le titulariser. Moi, j'ai vu un Gianlukas dans un autre rôle un petit peu que du Thiago Mendes ou du Maxence Cacré, qui était suspendu d'ailleurs. Je l'ai trouvé intéressant. Intéressant par ses prises d'initiative, par sa justesse technique, par ses projections vers l'avant. Je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai trouvé très peu en faute techniquement. Là où il a fauté, par contre, c'est quand il s'est fait déborder par Moses Simon. Là, il n'a pas été. Là, il s'est fait bouffer sur son côté. Mais sinon, dans l'envie, dans ce qu'il a produit, eh bien, j'ai aimé le joueur qui a été Gianlukas. Alors, je crois pas de mémoire qu'il est tiré au but, ce qui est dommage. Mais en tout cas, dans ce qu'il a montré,
Moi, j'ai trouvé tout à fait intéressant et vraiment dans un autre registre, dans un autre profil, un profil qu'on n'a pas. Après, est-ce que ce poste-là de milieu de terrain relayeur est un poste adapté pour lui? Je ne sais pas. C'est aussi peut-être au coach de voir là où il serait le meilleur, là où il peut donner la plénitude de son potentiel. Je pense qu'il peut même peut-être jouer un cran plus haut. Quand on parle des problèmes offensifs, pourquoi pas aussi tester Gianluca un peu plus haut sur le terrain. Pourquoi pas, voilà, ça reste une idée. Mais en tout cas, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant dans ce qu'il a fait. Je vais lui mettre la note de 6,5 sur 10 à Gianluca. On passe à Lucas Touzard, annoncé avec insistance du côté du Hertha Berlin et dès cet hiver, puisque le Hertha est revenu à la charge. Et oui, le Hertha est revenu à la charge et il pourrait quitter l'OL ou peut-être être transféré au Hertha et être prêté à l'OL. En tout cas, c'est pas encore très stabilisé. Un Lucas Touzard qui a fait une première mi-temps catastrophique. Pareil dans le body language, le même body language que depuis le début 2020, c'est-à-dire absent, pas dedans, etc. Il a eu beaucoup de mal. Et il fait quand même une deuxième mi-temps beaucoup mieux, beaucoup plus correcte, beaucoup plus dans ses standards, avec bien sûr des fautes. Mais il a mis beaucoup d'impact, il a essayé de jouer vers l'avant, il a récupéré des ballons précieux. Et puis dans les dernières minutes de jeu, il était quand même aux avant-postes. Donc finalement, plutôt un bon Lucas Touzard dans la globalité. Voilà, il fait une deuxième mi-temps vraiment pas mal. Lui, je lui mets aussi 6,5 sur 10. Ça peut être mieux, mais voilà, Lucas Touzard, pareil, il a ce profil que nous n'avons pas à l'Olympique Lyonnais. On a ce profil un peu de chien fou, de milieu de terrain qui va mettre de l'impact, qui va faire ses courses défensives aussi, qui sont très intéressantes. Donc voilà, moi je pense que nous ne devrions pas nous séparer de Lucas Touzard, mais ça j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler dans une vidéo OL Daily Mercato. Mais voilà, on va attendre que les nouvelles un peu se stabilise, qu'on soit sûr un peu des pistes qu'on suit. Peut-être là aussi l'arrivée de Toko Ekambi, apparemment il y a accord. Mais j'attends pour vous faire une vidéo, sinon vous avez toujours ma vidéo les gars sur la rumeur Toko Ekambi pour ceux qui veulent. Voilà, donc on passe côté gauche, Martin Terrier. Eh bien, il fait un bon match, Martin Terrier, lui aussi, nettement meilleur en tout cas que ses précédentes sorties. Lui qui garde la confiance quand même de son coach. Il le met sur un côté, son coach, alors que moi je pense que c'est un attaquant pur souche, c'est un numéro 9. Et d'ailleurs, il a marqué son but dans une position de numéro 9 sur cette fabuleuse passe de Ryan Cherki. Il fait un appel tranchant en profondeur. Et c'est là, ce face-à-face, il le gagne, puisque avant, il avait malheureusement mis ce ballon sur le poteau. Malheureusement, ça on s'est dit, ça y est, il va encore perdre de la confiance. Et bien non, il s'est bien ressaisi. Vraiment très intéressant, très intéressant. Martin Terrier dans son volume de jeu, il est mieux même physiquement, je trouve que ça va mieux. Techniquement, c'est mieux aussi, puisque physiquement ça va mieux. Mais ça reste quand même un attaquant de pointe. Je pense que c'est une fausse bonne idée de le mettre à gauche. Il va très vite, mais je pense que c'est vraiment un attaquant de pointe. Donc voilà, il a le cul un petit peu entre deux chaises, Martin Terrier, mais c'est beaucoup mieux ce qu'il fait sur le terrain. Même sa contribution défensive est meilleure. Je lui mets la note de 7 sur 10 à Martin Terrier. On continue avec à droite Bertrand Traoré. Bien Bertrand Traoré, c'est toujours du bon et du moins bon, mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a envie en ce moment. Il a beaucoup d'envie. Je le trouve techniquement pas mal. Cette action qu'il fait quand il est lancé d'ailleurs par Martin Terrier, une super balle en profondeur, il accélère, il se fait prendre de vitesse, mais à l'épaule, il récupère le ballon et c'est lui qui fait cette passe décisive pour le deuxième but de Ryan Cherki. Il a fait un match vraiment correct dans ses intentions. Par contre, il a toujours des moments d'absence. Je ne sais pas, ou une passe en plein axe, où il donne un ballon facile à l'adversaire. Enfin, c'est du Bertrand Traoré. Voilà, du Bertrand Traoré, capable du pire comme du meilleur aussi. Il faut qu'il garde à l'idée qu'il va falloir qu'il soit plus constant. Mais en tout cas, il y a du mieux par rapport à quelques mois et donc je suis plutôt satisfait de Bertrand Traoré sur ce match-là. C'est mieux. Donc je lui mets une note encourageante de 7 sur 10. Dites-moi si vous êtes d'accord les gars. Petite alerte musculaire comme je vous disais pour Bertrand Traoré. Mais voilà, peut-être qu'il sera là au prochain match. Ça sera mardi contre Lille. On passe à Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, moi je l'ai trouvé bon. Dans ce rôle de pivot, il a récupéré même de pivot, en anglais on appelle ça le target man, un homme cible. Il était dos au but, je ne sais pas si je fais bien, dos au but, il a pris un nombre de ballons incroyable en pivot.
franchement, c'est vrai que lui aussi reprend la confiance, reprend un petit peu le rythme et ça se voit qu'il est bien mieux sur ses appuis, sur ses changements de direction, sur ses prises de balles qui sont plus incisives. Il va plus vite, il est moins pâteau qu'avant et surtout il fait beaucoup plus de courses en profondeur, plus d'appels en profondeur et ça fait tout de suite mal. Et j'ai trouvé ça très intéressant de sa part. Il a marqué ce premier but, enfin non, il a marqué un but. Ouais, il a marqué un but. Pardon, il a marqué un but puisque c'est bien ça, il a marqué un ou deux buts. Deux buts. Deux buts Dembélé. Bon, je sais plus. Bref, je suis un peu perdu dans ce que je vous raconte. Il a chié un penalty, ça on peut le dire, mais il s'est bien rattrapé. Il a mis un autre but dans la foulée. En tout cas, c'est un très très bon match de la part de Moussa Dembélé. Malgré ce penalty raté, c'est un bon match. Et lui aussi, c'est l'homme fort du début 2020. Lui qui devrait rester à l'OL jusqu'à la fin de la saison. Mais on risque de le vendre assez cher. Meilleur buteur de ce championnat de France avec Kylian Mbappé. Très très bon match de sa part. Je lui mets la note de 8 sur 10 et puis on finit avec le petit phénomène Ryan Cherki qui d'ailleurs marque sur une passe décisive, ce premier but, passe décisive au bout de 50 secondes de Moussa Dembélé, une frappe ratée un peu mais qui finit par sur Ryan Cherki dans la surface de réparation. Contrôle du droit, frappe du gauche. Voilà, ça commençait bien et c'est vrai que tous les choix de Ryan Cherki ont été très bons. C'est un joueur qui est au-dessus du lot, au-dessus du lot. Il est au-dessus techniquement, il a 16 ans et 5 mois, il est au-dessus. Ça se voit dans ses prises de balles, dans ses prises de décision. Et je pense qu'il a compris qu'il pouvait jouer un autre registre que tout de suite la provocation balle au pied. C'est quelqu'un qui est très intelligent dans le sens du jeu, il sait analyser le jeu plus vite que tout le monde. Il arrive à sentir les appels de ses partenaires avant les autres. Quand il lance Martin Terrier ou Moussa Dembélé, il les sent. Il les sent, il le voit avant même que le joueur les fasse. Peut-être c'est travaillé à l'entraînement, mais en tout cas, il le donne toujours dans les bons tempos. Il est très fort là-dedans. Il a touché pas beaucoup de ballons, 29 ballons, mais en tout cas, ces ballons qu'il a touchés, il les a à chaque fois magnifiés. Je ne sais pas si on peut le dire en français, c'est ça, magnifiés. C'est-à-dire qu'il leur a donné un surplus d'âme à ces ballons. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Il n'est pas impressionné par ce qui se passe. Il joue un petit peu avec sa détermination, parce que oui, il a fait preuve de caractère et de détermination, c'est deux mots-clés importants. Et surtout, il y va un petit peu avec son enthousiasme, et ça fait plaisir. Voilà, c'est un joueur qui ne se pose pas beaucoup de questions, qui est très juste techniquement. Et franchement, il faut le marquer, hein, c'est 2 buts. Il se projette très bien. Il aurait pu en marquer un troisième hors penalty puisqu'il l'a donné généreusement à Moussa, lui-même qui avait provoqué ce penalty. Ça, il faut le dire. Cette course croisée, quand Traoré lui donne le ballon, elle est fabuleuse. Le ballon, il met une frappe croisée, elle passe à ça du gardien. Il aurait mérité en tout cas ce troisième but. Vraiment, Ryan Cherki, il nous a éblouis, hein, on va pas se mentir. Fantastique joueur. Il a un vrai talent. Pour ça que voilà, on est dans cette phase de recrutement. Moi, je suis un petit peu d'accord avec Rudy Garcia. Il faut quand même recruter un ou deux offensifs. On sera pas à court puisque, je vous le dis, il pourrait y avoir d'autres blessures. Donc, je suis pas d'accord avec ceux qui disent ah c'est bon, on a Cherki, on a tout ce qu'il faut, pas besoin de recruter Toko Ekambi. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On n'a pas une profondeur de banc assez suffisante et on peut pas faire reposer toute notre attaque sur Ryan Cherki. Mais en tout cas, il mérite, je pense, beaucoup plus de temps de jeu. Et si jamais Rudy Garcia veut tenter un coup, pourquoi pas le titulariser face à la Juventus de Turin. C'est un petit peu trop tôt. On a affronté pas d'assez grosse équipe encore pour penser à autre chose. En tout cas, voilà, si on avait joué face au Paris Saint-Germain, on aurait sûrement ramassé une sale défaite 7-3, sûrement, parce que vous pouvez pas quand même rester quand même sur un déséquilibre comme ça tout le temps. Je veux bien qu'on lâche les chevaux offensivement, mais il faut qu'il y ait un minimum de cohérence défensivement aussi. Il va falloir régler ces soucis-là, avoir un bloc beaucoup plus compact. On ne peut pas se laisser prendre dans le dos comme ça et se faire peur jusqu'à la dernière minute. C'est pas possible. On n'arrivera pas tout le temps à avoir autant de réalisme. Alors, j'ai pas les expected goals, ce qui est dommage. Mais voilà, vous dites, on a marqué un but de plus que l'adversaire, c'est ce qu'il faut. Ouais, pour l'instant, ça tient.
Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire de ce match. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match qui vous a ébloui. Parlez-moi de Cherki si vous voulez. Dites-moi vraiment ce qui vous a plu dans ce match ou déplu. Voilà, vous avez la parole libre. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. 29 minutes que je vous parle. J'espère que j'ai pas été trop long quand même. Je vous souhaite un bon dimanche et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.